Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alexis, bonjour. Donc ce matin sur Emmanuel Macron et le débat, ou l'absence en fait de débat. Hier soir par exemple, il n'est pas allé sur France 2. Alors il n'est pas contraint et obligé non plus d'aller partout, mais ça pose quand même un certain nombre de questions. Ça pose beaucoup de questions. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il peur ainsi de débattre ou même quasiment de faire campagne? On le voit dans quelques déplacements. Il était en Bretagne hier sur les terres de Richard Ferrand parce qu'il sait que dans les sondages, les Bretons qui avaient voté massivement pour lui en 2017 ne vont pas forcément voter massivement pour lui cette année. Donc il essaye un peu de draguer tous les électorats possibles et imaginables. Mais quand il est question de débattre de fond, de son bilan, de sa politique, il n'y a plus personne. Sur France 2, l'émission politique, alors l'excuse était qu'il n'avait vraiment pas le temps, mais c'est l'excuse depuis le début de cette campagne. C'est un président occupé, il y a une crise internationale, il a autre chose à faire, donc c'est difficile pour lui de faire campagne. Mais quand même, comment défendre un bilan, comment proposer un programme si c'est un seul meeting, celui du week-end dernier à la Paris Défense Arena, pour se mettre en scène et faire simplement une galvanisation des troupes de la dernière semaine. Là, ce qu'on voit, c'est un président qui évite l'obstacle systématiquement. Alors, il évite France 2, et France 2, du coup, a diffusé des extraits de ce meeting. On peut se poser la question du choix de faire une chose pareille, parce que c'est de la mise en scène, encore une fois, c'est pas un candidat qui répond à des questions. Et puis, vendredi, il va répondre aux médias en ligne bruts pour, là, draguer cette fois-ci l'électorat le plus jeune. Lors de la dernière ligne droite. Et quand on regarde, on voit un président candidat extrêmement embêté par d'abord le rapport du Sénat sur les cabinets de conseil qui a pris une ampleur incroyable. Je pense qu'il n'a pas vu venir cette affaire des cabinets de conseil qui devient une affaire finalement du mandat d'Emmanuel Macron sur la façon dont il a été fait appel de manière énorme à ces cabinets de conseil, plusieurs milliards. Et puis ensuite, je pense qu'il croyait que sa gestion internationale de la crise ukrainienne allait lui donner une stature au-delà du débat, mais on voit que ça ne fonctionne pas réellement, puisque dans les sondages, la courbe d'Emmanuel Macron est en train de descendre jour après jour, et donc il faut trouver quelque chose d'autre. Et là, l'autre chose, c'est un bilan à défendre. Or, l'inflation va rendre difficile de défendre son bilan sur le pouvoir d'achat, et puis un projet à proposer, et ce qu'on entend, c'est la retraite à 65 ans. Donc ça ne fait pas forcément rêver les Français qui, pour 71%, sont plutôt pour une retraite à 60 ans. Peut-être, selon vous, du coup, il n'a pas forcément envie de se montrer plus que ça, quoi. Mais je crois que plus il se montre, plus il va se rendre il se met en difficulté fragile, en se montrant. Bien sûr, et il va se rendre fragile parce que c'est très difficile pour lui de se défendre, notamment sur l'affaire des cabinets de conseil. On a vu l'embarras autour de ça. Il y a l'affaire aussi qui remonte de ces millions évaporés de la banque d'affaires. Alors on en a parlé déjà en 2017, on en reparle maintenant, mais c'est vrai que sa déclaration de patrimoine a posé question et pose toujours question. Et puis il y a évidemment, moi je pense que le fait qu'il refuse le débat, c'est surtout parce qu'il a du mal à défendre ce bilan, comme je le disais, même si il peut se dire qu'il y a eu la crise du Covid, etc. Et puis parlons du Covid, on est loin d'être sorti du Covid. On fait comme si tout était fini, on a enlevé le masque, on a arrêté les gestes barrières, mais les contaminations continuent, les hospitalisations continuent, et je pense que là, c'est une grave erreur de croire que nous avons fermé la porte de l'épisode Covid. Donc il y a beaucoup de choses qui font que la candidature d'Emmanuel Macron est extrêmement fragile et qu'il essaye d'éviter la campagne un maximum. C'est d'ailleurs pour ça que cette campagne express a été reculée le plus possible et que nous allons voir peut-être dans les jours qui viennent une sortie ou peut-être quelque chose qui fera qu'il va imprégner davantage l'opinion publique, parce que là, il fait en sorte de se cacher. Merci Alexis.